Bonjour les petits loulous, bienvenue sur Robe d'une Aurore. Nous allons faire le tirage pour la semaine prochaine. Donc ça sera du 1er au 7 juillet 2024. Oh, on est déjà au mois de juillet. Et vous avez Piwi qui vient de dire bonjour. Non, Loki. C'est pas Piwi, c'est Loki. Pardon. Pardon. On va aller faire le tirage avec le Golden Journey Pocket et la suite avec le tarot doré. D'accord? Allez, on va le mettre de côté. On rajoutera des cartes avec. Allez, on est parti pour la semaine du 1er au 7 juillet 2024. Comment va se passer la semaine? Hop là. Comment va se passer la semaine du 1er au 7 juillet 2024 pour ceux qui regarderont cette vidéo? Donc, comment va se passer cette semaine du 1er au 7 juillet 2024 pour ceux qui passeront par là pour regarder la vidéo? Allez, on est parti. Comment va se passer la semaine? Hop. Comment va se passer la semaine du 1er juillet au 7 juillet 2024 pour ceux qui passeront par là? Hop. Allez, on est parti. Comment va se passer la semaine du 1er juillet au 7 juillet 2024? Donc le passé, le présent, le futur, le pour, le contre. Comment vous vous sentez en tant que consultant? Comment les autres sont par rapport à cette semaine et à vous? Le conseil et la réponse. Hop. On va aller voir le dos de deck si on a un premier message. Ça peut concerner le tirage en lui-même comme toute autre chose. La roue de la fortune, le 4 de bâton, le 6 de pentacle, le cavalier de coupe. Donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire qu'il y a un changement. Il y a un changement vers une stabilité, vers un ancrage, vers peut-être une concrétisation qui était en attente depuis un certain temps. Peut-être que vous attendiez des contrats, peut-être que vous attendiez des, comment on pourrait dire ça, des confirmations, des réponses concrètes et actées. Ça bouge, ça se met en place. Il va y avoir un équilibre dans les partages. On va si on touche sur l'émotionnel, on va avoir certains vont peut-être avoir des demandes en mariage.
sur ce mois de juillet, là, sur cette première semaine de juillet. Il est possible que vous ayez des demandes en mariage à venir, hein, pour pouvoir équilibrer votre vie de couple, pour avoir un partage équitable. Si vous attendiez ça depuis un petit moment pour certains, hein, ou certaines, ça risque de bouger justement. Ça va évoluer vers un équilibre émotionnel, vers un équilibre, vers peut-être une nouvelle rencontre pour certains, mais qui sera bénéfique pour vous parce qu'elle vous permettra justement d'aller au-delà de vos espérances. Voilà déjà ce que je pourrais dire sur ce premier message sur le dos de deck. On va aller voir les cartes qu'on a tirées. Petit coup de café. Que j'ai la gorge qui racle. Alors, le passé, le futur, le présent, le pour, le contre. Comment vous sentez. On ne va pas la mettre trop loin. On va peut-être descendre un peu les cartes pour que vous puissiez les voir. Hop, hop, ici. Comment les autres vous ressentent, le conseil et la réponse. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de coupe. Donc dans le passé, vous avez fait une rencontre amoureuse ou un partenariat, si c'est côté professionnel, qui était ce que vous attendiez, hein, qui était quelque chose de magnifique. Il y avait une très belle entente, il y avait un partage, il y avait... ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être un partenariat amoureux, mais en tout cas, il y a eu beaucoup d'amour à un moment donné. Vous aviez trouvé la bonne personne. Ici, on va mettre une carte supplémentaire, hein, s'il vous plaît. Plus de précision. Hop. Et on a eu le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui nous parle de faire des choix, qui nous parle d'être dans le doute, dans l'incompréhension, de ne plus savoir où est-ce qu'on va. Donc ici, on a eu un partenariat, amoureux ou pas, ou professionnel, ou amitié, et on a eu un souci de doute pour pouvoir, à la reine de coupe, on reste toujours dans les émotions, hein, vous voyez, ici, pour pouvoir trouver ce côté, comment je pourrais dire ça? Pour pouvoir être quelqu'un qui donne tout l'amour qu'il doit donner, qui fait attention à sa famille, qui prend soin de sa famille. Ici, on a été dans une période de doute, d'incompréhension. Ça a été très difficile à mettre en place. Aujourd'hui, on a le 7 d'épée. On a le 7 d'épée où on se sent trahi, perdu, où il manque quelque chose. Hein. On nous a... peut-être volé, mais en tout cas, on se sent trahi. Là, on a une situation de perte, de vol, de trahison, de se sentir mal par rapport à une situation. Hop, j'ai celle-ci qui m'appelle. Voilà. On a les amoureux qui nous parlent encore une fois de faire des choix. Je pense ici qu'on a quelqu'un qui avait tout donné dans son couple, qui s'est retrouvé à un moment donné avec des doutes, des incompréhensions. Et là, au jour d'aujourd'hui, s'est rendu compte qu'il y avait eu une manipulation, qu'il y avait eu une trahison, un vol, quelque chose qui a perturbé ce couple et qui donne aujourd'hui la possibilité de faire des choix, qui vous demande de faire des choix et de vous protéger, de faire attention à ce qui se passe autour de vous et de vous protéger, de mettre des choses en place pour pouvoir éviter qu'on s'immisce dans votre espace personnel. Dans le futur, on a le jugement. Le jugement qui peut nous parler d'un jugement réel
Hein. C'est-à-dire que il est possible qu'on en arrive à passer un jugement ici. Pour d'autres, ça va être une renaissance. On se relève de ces cendres, on se relève, on repart à l'ascension de notre vie. Mais là, j'ai plus l'impression, hop, qu'est-ce qu'on a? On a la tour, 2 arcanes majeures sur ce futur. Donc c'est quelque chose de très important là qui va se passer. Et moi, pour moi, c'est plutôt un jugement qui va vous demander de repartir à zéro, qui va raser le passé. Et le 4 de bâton. Ok. On a un changement positif en tout cas. On a une évolution, une remise à zéro, quelque chose d'assez inattendu, d'un peu brutal, mais qui repart à zéro. On repart à zéro, on renaît de ses cendres, on évolue, on change carrément d'optique, de vie. Mais on change pour du positif. Hein. Il va y avoir de la célébration, de la victoire. Il va y avoir de la concrétisation ici. Hein. On a le jugement avec le 4 de bâton. Je dirais il y aura peut-être même des officialisations. Je cherchais le terme. Il y aura des officialisations par rapport à quelque chose de carrément différent de ce que vous aviez jusqu'à présent. Il y a un changement total. Et la tour peut représenter aussi un bâtiment avec le jugement. Pour certains, il va y avoir une concrétisation. Pour d'autres, si vous attendez une confirmation de jugement, vous allez avoir cette réussite. Vous allez avoir du positif pour vous. Alors un jugement, ça peut être par rapport au travail, hein, ça peut être par rapport à un divorce, ça peut être par rapport à l'achat d'un logement. Parce que le 4 d'épée reste quand même quelque chose de solide avec un bâtiment. C'est peut-être l'achat d'un logement. Mais ici, j'ai plutôt l'impression qu'on a eu une histoire, je resterai peut-être sur le sentimental. J'ai eu l'impression qu'ici, on avait une histoire où on avait beaucoup donné. Une histoire amoureuse, sentimentale, où on avait beaucoup donné. Et on se retrouve dans le doute à ne plus savoir quoi faire hein, par rapport à ses émotions, par rapport à ses sentiments. Au jour d'aujourd'hui, on a eu une trahison. On a eu une trahison qui nous a demandé de faire un choix et de nous protéger. Donc, de nous protéger. Et ici, on voit qu'on est passé en jugement, parce qu'ici, pour moi, la tour, oui, c'est quelque chose d'assez rapide, c'est quelque chose d'assez inattendu qui détruit, mais la tour reste un bâtiment. Et ici, on a le 4 de bâton avec la réussite qui reparle d'un bâtiment. Alors, ça peut être ici un jugement acté en votre faveur. Si c'est côté professionnel ici, on a peut-être eu un partenariat qui nous a demandé, qui nous a mis dans le doute dans le passé et aujourd'hui on a été trahi dans ce partenariat. On essaye de se protéger, on a eu des choix à faire et ces choix nous ont demandé de passer par le tribunal, par les grandes instances et d'acter cette séparation et du coup on a la victoire sur cette séparation. Hein, on a une renaissance, on a une remise à zéro qui se fait ici. Donc ici, quelle que soit la situation, vous l'adaptez à votre vie. On a un changement qui évolue et qui évolue vers quelque chose de solide, de pérenne, mais carrément en votre faveur. En positif, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de Pentacle. On a le cavalier de Pentacle ici qui nous parle de quelque chose qui va être du solide, sur du long terme. Ici, on nous parle aussi
de propositions financières ou matérielles qui viennent vers vous, mais qui sont très intéressantes. Ici, vous voyez, on parlait peut-être de l'achat d'une maison. Ici, avec le cavalier de Pentacle, je dirais que peut-être, justement, hein, ou de rachat d'entreprise ou de maison. Mais en tout cas, moi, j'ai aussi cette optique-là de maison. Et on a le cavalier de Pentacle qui nous dit que ça va se faire, que ça va être du solide, du pérenne, que ça va être sur du long terme. Et on vous fait une proposition intéressante. Ici, c'est peut-être la vente ou l'achat d'une maison ou d'une entreprise. Hein. On peut l'avoir ça aussi. Hein. Alors, plus de précision sur le positif, s'il vous plaît. Plus de précision sur le positif. Et on a l'As d'épée. L'As d'épée qui va nous parler ici de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouveaux contrats aussi. Hein. On a cette épée qui taille du papier aussi, des feuilles. Hein. On a peut-être de nouvelles idées qui nous viennent, qui vont être assez intéressantes. Ici, on a une proposition. Avec l'axe d'épée, je vous dirais qu'on a une bonne proposition. On a une très très bonne proposition qui vient à nous. Et j'ai la reine d'épée qui vient de tomber. Ici, on va prendre des décisions fermes et définitives. On va peut-être être aidé par des personnes professionnelles ici. Mais en tout cas, les idées sont claires, nettes, précises. On regarde vers le futur. On est bien installé, on est bien posé, on est prêt à déployer sa transformation. Ici, on a des papillons. Hein. On regarde loin. Hein. On a les nuages qui sont en dessous. On a le ciel bleu ici. On se dégage de certaines choses et on avance, on progresse positivement. Ici, qu'est-ce qui pourrait nous bloquer sur cette semaine? On a le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe pourrait nous parler. Hop. Le 9 de coupe pourrait. Il pourrait nous parler d'un manque d'indépendance, d'émotion, de partage dans le foyer. Ici, on a une situation qui fait que. On a peut-être envie de partager, on avait peut-être jusqu'à présent envie de partager avec les autres et là, on se retrouve dans une situation où on veut tout garder pour soi. On ne veut plus rien partager. On veut être tranquille. On a ce côté, je veux que pour moi. Et alors là, vous voyez, hein, je ne peux pas mieux dire, on a 2 fois la même carte qui tombe en négatif. Donc, on a vraiment quelqu'un ici qui est peut-être un petit peu dans l'égoïsme, côté émotion, hein, qui s'enferme, qui se bloque, qui veut tout pour lui, qui ne veut rien partager avec les autres. Hein. Ici, on a cette situation un petit peu compliquée. Et qui n'est pas... Et on a la reine de bâton, qui manque de passion, qui manque de partage, qui se renferme. Ici, on vous reprocherait peut-être d'être trop personnel. Voilà, côté émotion. Hein. Je pense que vous êtes trop personnel sur cette situation-là. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? On a la reine de coupe. On a la reine de coupe ici où vous avez l'impression de donner tout ce qu'il faut dans votre entourage, d'être aux petits soins, vous avez l'impression que vous faites tout ce qu'il faut pour être la meilleure maman, la meilleure personne, la meilleure amie, la meilleure collègue. Hein, vous faites tout ce qu'il faut pour pouvoir donner toute l'émotion, tout ce que vous possédez pour vous sentir bien. Aujourd'hui, donc une carte supplémentaire s'il vous plaît. Hop, celle-ci. Voilà, c'est ça. Hein. On est dans la... Peut-être dans les regrets
dans la nostalgie du passé. Hein, puisqu'on avait vu ici que dans le passé, vous étiez déjà quelqu'un qui donnait énormément. Vous êtes peut-être dans le regret justement de cette époque où tout était fluide, tout était clair, où vous donniez sans vous poser de questions. Et ici, on a le page de Pentacle. Hein, où c'était peut-être innocent, c'était peut-être immature, c'était peut-être... vous êtes dans cette période de regret par rapport à cette nouvelle histoire qui s'était créée à l'époque. J'ai l'impression que vous êtes dans le... vous ressassez le passé par rapport à ce qui s'était passé à cette époque-là. Votre entourage, le 7 de bâton. Le 7 de bâton, votre entourage a peut-être l'impression qu'ils sont obligés de se justifier. Ils sont obligés de s'exprimer, de prendre les devants, d'imposer leurs idées. Oups là, j'en ai trop qui sont tombés. Hop. Ces cartes glissent toutes seules. Alors, plus de précision sur votre entourage. Hop. Et on a le 6 de bâton. J'ai l'impression ici que votre entourage se sent un peu... a peut-être l'impression que vous faites tout pour être au-dessus des autres, hein, et avoir la victoire. Et eux ont besoin de se défendre, ont besoin de s'exprimer pour pouvoir être... de se sentir victorieux par rapport à cette situation. Une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Hop. On a le cavalier de coupe. On avance vers le futur, on regarde vers le futur. Peut-être que votre entourage, eux, que ce soit professionnel, sentimental, est parti vers autre chose. Se défend auprès de vous d'une situation qui a changé. Ouais, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un ici qui essaye de justifier son changement de cap. Que ce soit professionnel ou émotionnel ou en couple, on a quelqu'un ici qui se défend, qui argumente le fait d'avoir réussi, de vous avoir peut-être trahi parce qu'il est parti vers quelqu'un d'autre, vers une nouvelle rencontre. Et il essaye de se justifier, il essaye d'argumenter, de dire mais voilà j'ai fait ça, parce que si, et il est fier de cette nouvelle histoire, parce que pour moi là il y a une nouvelle histoire pour votre entourage, que ça soit professionnel ou pas, hein. Ici on a peut-être un changement de travail, hein, c'est pareil, où l'entourage se sent victorieux parce qu'ils ont une autre personne ou un autre projet qui se met en place par rapport à vous, à votre détriment d'ailleurs. Ouais, c'est ce que je ressens ici. Alors le conseil, on vous conseille l'impératrice. On vous conseille de reprendre les rênes de votre vie. On vous conseille de comment je pourrais dire ça? On la voit pas ici. De mettre en place des projets. Hein. L'impératrice, c'est la mère des mères, c'est la reine des reines. Elle met en place des projets. Ce sont des projets à long terme. Elle enfante de nouvelles choses. Hein. Elle prend son temps. Hein. Ici, on vous dit de recréer votre vie, de remettre en mouvement ce qui vous tient à cœur, ce que vous avez besoin de faire, de ne plus penser aux autres, de penser à vous.
peut-être même d'accoucher d'un projet que vous avez depuis très longtemps en tête, hein, ou que vous n'osiez plus faire. On vous dit allez-y, hein, mettez ça en place, mettez en gestation tout ça, ou accouchez carrément de votre projet, sortez-le, vivez-le. On va mettre une carte supplémentaire s'il vous plaît. Non, là il y en a trop, pardon. Hop. Alors, une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Ah, ça en veut sortir trop à chaque fois, j'en veux qu'une. Plus de précision sur l'impératrice. Alors, ici, on a le 8 de coupe. On a le 8 de coupe. Voilà ce qu'on vous dit bien ici, il y a de mettre en place votre projet, hein, d'accoucher de votre projet et de laisser derrière vous toutes ces émotions dont vous n'avez plus besoin. Soyez capable de voir autre chose. Soyez capable de laisser derrière vous tout ce qui vous a retenu émotionnellement jusqu'à présent. Hein. Ici, on vous le dit, hein, lâchez prise. Foncez tête baissée. N'hésitez plus. Mettez de côté votre passé. Avancez vers le futur. Hein. C'est très bien ça. Voilà, ça c'est le conseil qu'on vous donne, hein, de bouger, de mettre en place, d'accoucher de vos projets, de laisser derrière vous ce qui vous a retenu jusqu'à présent, de ne pas ressasser le passé ici, hein, parce que là c'est ce que vous faites. Hein. Vous ressassez votre passé. Hein. Vous ressassez tout ce que vous aviez avant, hein, tout ce qui était mis en place dans le futur, dans le passé, vous le ressassez. Donc ici, arrêtez de ressasser tout ça, avancez, accouchez de ce que vous voulez. Allez-y même, foncez, hein, on vous dit carrément de foncer, hein, on vous dit carrément d'y aller tête baissée, de ne pas hésiter. En réponse, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse qui nous parle de choses cachées, d'écouter votre intuition, d'apprendre, hein, d'aller chercher ce qu'il faut que vous compreniez, d'aller faire peut-être un travail sur vous, à l'intérieur de vous, puisque la grande prêtresse, elle garde pour soi tout. Ici, on vous dit peut-être ou de garder certaines choses pour vous, ou au contraire, d'arrêter de les garder. On va mettre une carte supplémentaire pour savoir. Mais on a quelqu'un d'introverti ici qui garde les choses pour soi, qui a beaucoup appris aussi. Donc ici, on vous conseille, alors, peut-être de garder les choses pour vous. Et on a le pape qui parle de connaissance. Et on a le magicien. Ici, on a 3 arcanes majeures qui nous tombent pour la réponse. Pour la réponse, on a donc la grande prêtresse avec le pape. Donc le pape qui est quelqu'un qui a le savoir aussi, qui le partage, qui a les clés, qui a des solutions, qui vous protège, qui enseigne aux autres. Et ici, on a un nouveau départ. On a quelque chose de nouveau qui se profile pour vous. Ici, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de connaissances, que vous savez beaucoup de choses, que vous gardez pour vous. Et là, on vous dit, mais allez-y, faites une formation, hein, actez les choses pour pouvoir justement redémarrer sur quelque chose de nouveau. Vous possédez en vous tout ce qu'il faut pour pouvoir repartir à zéro. Hein, c'est tout jeune, c'est tout, c'est pas encore mis en place, c'est que ce sont encore que des projets qui viennent à vous. Mais ici, on a la possibilité d'évoluer, d'avancer, d'apprendre et de mettre en place ce que vous connaissez déjà. Donc ici, allez-y, foncez. Si vous avez des projets, vous voyez ici, on vous disait d'accoucher de vos projets, d'accoucher, de laisser derrière vous ce qui vous retenait et de foncer. Et là, la réponse, on vous dit carrément, mais vous avez des connaissances, vous savez beaucoup de choses que vous gardez pour vous. Vous avez une intuition phénoménale. Hein. Ici, on vous dit, ben, allez-y, faites une formation si vous en avez besoin. Hein. Ici, on va trouver des solutions, on va peut-être acter une nouvelle formation que vous allez faire qui va vous permettre de repartir à zéro. Si on vous fait une proposition,
alors si on reste sur le travail, hein, ici, si on vous fait une proposition pour pouvoir... excusez-moi, je viens de voir quelque chose. Hein. Je viens de voir quelque chose. Hein. Ici, je vous disais que aujourd'hui vous aviez été trahi et qu'il fallait que vous vous défendiez. D'accord? Que vous vous protégiez, excusez-moi. Parce que vous avez pris des coups, et du coup, des coups virtuels ou pas. Hein. Ici, j'ai quelque chose qui me vient. J'ai l'impression ici que vous êtes sur le... Vous restez trop sur le passé. Vous êtes trop nostalgique du passé. Et là, votre entourage, on peut avoir ici quelqu'un qui fait tout pour que vous compreniez qu'il y a une nouvelle rencontre pour vous, qu'il y a une nouvelle situation pour vous, une réussite pour vous. On vous fait des propositions peut-être intéressantes. Ça peut être professionnel comme sentimental. Hein. Mais ici, on vous dit d'oser, de laisser derrière vous, de foncer et de mettre en place ce projet de gestation. Et là, pour certains, j'ai l'impression qu'il va y avoir des... Comment je pourrais dire ça des réponses à vos questions. Peut-être des demandes en mariage pour certains. Non, mais je l'avais vu déjà à la coupe, je crois. Ici, on a un nouveau départ qui va être béni, qui va être acté. Hein, là, on vous disait bien que vous alliez renaître de vos cendres. Ici, hein, il y avait peut-être un mariage qui se faisait. Il y a peut-être un mariage qui va se faire. Et ici, on vous dit en réponse que ça va se faire. Il y a peut-être une demande en mariage qui va venir vers vous. Et on vous dit que d'arrêter de vouloir être seul, d'arrêter de vouloir rester célibataire. Hein, parce que le 9 de coupe, c'est aussi le célibat. Hein, je suis très bien tout seul, je veux personne. Ici, peut-être qu'on vous fait de nouvelles propositions sentimentales, si on reste sur le sentimental. Et ici, on vous dit arrêtez de vouloir garder ce célibat, de vouloir gérer votre vie seule, comme une trop ancrée. Oh là là, ce tirage là ça me touche. Ça me touche. J'ai vraiment l'impression que vous avez une personne autour de vous. Il y a quelqu'un qui vous a trahi aujourd'hui, mais vous avez d'autres choses qui viennent vers vous. Vous avez d'autres choses qui viennent vers vous. Vous avez quelqu'un autour de vous que vous ne voyez peut-être pas. Vous n'avez pas conscience et qui est près de vous, qui veut vous faire des propositions intéressantes. Ça peut être aussi professionnel, hein, je le sais, hein, vous l'adaptez à votre situation. Hein, mais ici, on a de gros changements. Si c'est professionnel, ici, on va avoir des formations, de nouveaux contrats qui vont venir et un nouveau départ. Si c'est sentimental, on a une bénédiction, on a un nouveau départ. On a des choses qui étaient cachées, qui étaient gardées pour soi, qui vont sortir. On va comprendre et trouver des solutions. On va être béni et acté. Ici, si on regarde, j'ai la tour et le hiérophante. Ça peut être avec le 4 de bâton et un nouveau départ. Moi, là, ici, là, j'ai un mariage. J'ai un mariage. Ici, là, j'ai un mariage. Donc, entre le futur et la réponse, j'ai un mariage. Donc, je ne sais pas. J'ai un mariage où ça peut être, si c'est boulot, ben, j'ai un accord. J'ai un nouveau boulot. J'ai une célébration. Ici, j'ai un changement de vie, mais impressionnant, là. Il y a un gros changement de vie. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais ici, on a un énorme changement de vie. Oui, aujourd'hui, on est dans
dans un cursus de trahison. On est dans un cursus de faire des choix pour se protéger, pour s'en sortir, hein, par rapport à une situation passée. Mais ça va vers du positif. Et là, on vous dit en négatif, ne restez pas seul. Si c'est pour le côté boulot, ne restez pas seul. Ne refusez pas l'aide de quelqu'un qui sait qui a la passion en elle et qui sait ce qu'elle veut, qui est déterminé. Ici, on vous dit, si c'est côté amoureux, on vous dit, c'est pareil, ne restez pas dans votre célibat, ne restez pas avec ce côté, je veux rester moi toute seule, à gérer moi toute seule, ou moi tout seul, je vais gérer moi tout seul. Voilà, on vous dit non, ça pourrait être négatif pour vous. Ne restez pas dans le passé non plus, hein, ici. Ne restez pas dans le passé, parce qu'ici, là, toute cette partie-là, on a une évolution merveilleuse qui vient vers vous. On a une très très belle évolution. Voilà mes petits loulous, ce que je pourrais vous dire sur cette semaine à venir. J'espère que ça parlera à certaines personnes. N'hésitez pas de me mettre un petit pouce, un partage, un commentaire, un abonnement si ce n'est déjà fait. N'oubliez pas non plus que ce n'est pas de la médiumnité, ce n'est pas de la voyance, c'est de la cartomancie, c'est-à-dire qu'on traduit un message des cartes, c'est tout. Hein? Donc restez dans la diligence par rapport à ça. Et si ça ne vous parle pas aujourd'hui, c'est que ce message n'était pas pour vous. Il est pour quelqu'un d'autre, hein? Ou pour peut-être plusieurs personnes, mais en tout cas, c'est quelque chose de magnifique, je trouve. On a un gros changement là. Vous l'adaptez à votre situation, hein, parce que ça peut très bien parler de professionnel aussi. J'y vois beaucoup d'émotions et de sentiments ici, mais ça peut toucher aussi le professionnel. Hein. Ça peut toucher aussi le professionnel. Donc ici, gros bouleversement qui arrive pour vous, mes petits amis loulous. On peut avoir des achats de maison, on peut avoir des contrats de mariage, on peut avoir des contrats professionnels, hein, qui viennent vers vous et à grands pas. Voilà mes petits loulous, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Au revoir.